السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام, habituellement nous étudions fiqh al-nikah avec les explications d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, mais aujourd'hui exceptionnellement nous allons poursuivre, ou plutôt nous allons étudier, incha'Allah ta'ala, les piliers des bons comportements en islam. Les piliers des bons comportements en islam. La personne qui a compris l'importance du bon comportement, les grandes récompenses qui y sont rattachées, souhaite forcément être doté des bons comportements et de nobles caractères. Et là, une question qu'on doit tous se poser, c'est que faire pour concrétiser ces nobles caractères? Que faire pour être doté des bons comportements? Car certes, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala nous est venue avec l'excellence dans tout domaine confondu. Et parmi ces domaines, les bons comportements et la noblesse de caractère. Les meilleurs comportements, tu les trouves en lisant le Coran, tu les trouves en lisant As-Sunnah, tu les trouves en étudiant la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette religion est parfaite et complète. Elle n'a rien omis, rien délaissé. Tout ce qui t'est bénéfique et utile pour ton bas monde, dans ta tombe, pour ton au-delà, a été clairement exposé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce comportement, c'est ton vêtement. Celui devant lequel, ou celui avec lequel tu te tiens devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce vêtement avec lequel tu te tiens au sein de ton foyer, de ta famille. Ce vêtement par lequel tu te pars pour rencontrer les gens à l'extérieur de ton foyer. Et comme nous l'avons mentionné dans Madarij al-Salikin, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit cette belle parole: Adabul mar'i inwanu sa'adatihi wa falahi. Le comportement de la personne est le signe, le bon comportement de la personne est le signe de son bonheur et de sa réussite. Wa qillatu adabihi inwan shaqawatihi wa bawarihi. Quant à son mauvais comportement, c'est le signe qu'il sera malheureux et celui de son échec.
فما استجلب خير الدنيا والآخرة مثل الأدب. Et il n'y a rien de semblable au bon comportement qui apporte sur le serviteur les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Pareillement pour le contraire, ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. Et rien n'est venu empêcher le bien que soit dans ce bas monde et l'au-delà, pareillement au mauvais comportement. Donc le comportement a la plus haute importance dans la vie du croyant. Parmi ceux qui aident, il y a certes le fait de connaître les mérites, le fait de connaître les récompenses rattachées à ces bons comportements. Mais il y a aussi le fait d'étudier les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et de se parer de ces bons comportements. Au même moment, il étudie les mauvais comportements pour s'en purifier, pour s'en éloigner, pour s'en défaire et pour invoquer Allah Azza wa Jalla afin de ne pas tomber dedans. Concernant les mérites, c'était le sujet du prêche d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur al-birr. فقال البر حسن الخلق. On a questionné le prophète alayhi salatu wa sallam sur le bien. Il a répondu le bien, c'est le bon comportement. Ici on nous montre, on valorise le bon comportement. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous montre que le meilleur d'entre nous, celui qui dépassera les autres, sera celui qui aura le meilleur des comportements. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه البخاري ومسلم. Parmi les meilleurs d'entre vous, il y a ceux qui ont les meilleurs comportements. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui a la foi la plus complète parmi nous est celui qui a le meilleur comportement. Ainsi, la foi monte et descend. Et selon la foi de la personne, elle obtient sa place auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ben, sache que le comportement fait partie du iman, de la foi. Et plus ce dernier est complet, meilleure sera ta place chez Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela qu'Anas ibn Malik, comme le rapporte Abu Ya'la rahimahullah ta'ala, dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Le croyant ayant la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Avec ce comportement, tu seras aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un but en soi chez les croyants qui ne recherchent pas, qui ne concurrence pas les autres, afin d'être le plus aimé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme il fut dit, Laysa sha'an an tuhib, wa innama sha'an an tuhab. Le but n'est pas que toi tu aimes Allah en soi. Le but en soi, c'est pas que toi tu aimes Allah. Tout le monde aime Allah Azza wa Jalla. Même le mushrik aime Allah Azza wa Jalla. Même le grand pécheur aime Allah Azza wa Jalla. Et cela n'est pas signe de sa droiture, n'est pas gage d'agrément chez Allah. Le fait que lui simplement aime Allah. Tout le monde aime Allah. Mais le but est qu'Allah lui t'aime subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il t'aime, c'est que tu es sur la droiture. S'il t'aime, c'est que tu es sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il t'aime, c'est qu'il te comblera de ses bienfaits dans ce bas monde et l'au-delà. Ne veux-tu pas un chemin qui mène à cet amour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par des gens qui lui ont dit Man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala. Qui sont les serviteurs d'Allah qu'Allah le Très-Haut aime le plus? Qala ahsanuhum khuluqa. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ceux qui parmi eux ont le meilleur comportement.
Donc plus ton comportement est bon et en adéquation avec le Coran, en conformité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah t'aimera subhanahu wa ta'ala. Et de cela on tire ithbatu sifatil hubb lillahi subhanahu wa ta'ala, de cela on tire l'affirmation de l'attribut de l'amour, du hubb, de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est le hadith de Usama ibn Sharik, rapporté par Al-Tabarani rahimahullah ta'ala. Yawm al-Qiyamah, les gens auront différents degrés. Et ceux qui auront les degrés les plus élevés seront les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanakum akhlaqa. Rawahu at-Tirmidhi rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus, qui sont le plus aimés auprès de moi, et qui seront les plus proches de moi, ou de mon assise le jour de la résurrection, il y a ceux qui parmi vous ont les meilleurs comportements. Ceux qui parmi vous ont les meilleurs comportements. Plus ton comportement est parfait, plus ta place sera proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah. Beaucoup font des efforts pour se rapprocher d'Allah. Beaucoup font des efforts pour avoir une belle place chez les gens par la suite. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, comme Abu Huraira nous le transmet dans le recueil d'Al-Bazzar rahimahullah, innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum. Vous ne pourrez jamais englober l'ensemble des gens avec vos biens. Tu ne peux pas donner à tout le monde. Quelle que soit ta richesse et ta générosité, tu ne pourras jamais donner à tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit donc, walakin yas'u minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Mais tu pourras les toucher en ayant un visage détendu. En ayant un visage détendu. Tu peux sourire à tout le monde. Tu peux avoir un visage détendu face à tout le monde. Ou à toute personne. Et le bon comportement. On cherche tous une place chez Allah. On cherche tous à faire des efforts pour être élevés en degré chez Allah. Être élevés en degré au paradis. Mais nous n'avons pas tous la capacité ou la motivation de jeûner souvent et de prier souvent la nuit, ou de se lever du sommeil et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré tout nous dit, inna al-mu'mina la yudriku bi husni al-khuluqi darajati qa'imi al-layli wa sa'imi al-nahar. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le croyant atteint de par son bon comportement les degrés de ceux qui prient la nuit et jeûnent le jour, apporté par Al-Hakim rahimahullah et d'autres. Le jour de la résurrection, un des passages qui sera les plus terribles est le passage de la pesée, de la balance. Et ce passage-là est un des plus périlleux, car c'est une pesée minutieuse à un point qu'Allah Azza wa Jalla nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Le poids d'une petite fourmi
de bien, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, dans le poids d'une fourmi de bien, tu le verras. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, le poids d'une petite fourmi de mal, également tu le verras. C'est une pesée qui n'est pas approximative. C'est une pesée extrêmement précise, après laquelle il n'y a plus de précision. Le poids d'une petite fourmi de bien apparaîtra. D'une petite fourmi de mal apparaîtra. Et tout le monde espérera ce jour-là que sa balance soit alourdie. Parce que celui dont la balance est alourdie, il réussit son épreuve. Et il entre au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une grande leçon, une grande information lorsqu'il nous dit, comme le rapporte Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit ma shay'un athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidu al-fahisha al-badi. Il n'y a rien qui pèsera plus lourd sur la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. Et certes, Allah déteste la personne vulgaire et malpolie ou grossière. Tout cela nous encourage à chercher le bon comportement. Les adeptes du bon comportement auront pour finalité le paradis d'Allah Azza wa Jalla. Abu Huraira nous dit que des gens ont questionné le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant, ou bien au sujet de ceux qui faisaient le plus entrer les serviteurs au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, Taqwallahi wa husnul khuluq. Les savants ont dit, Taqwallah, c'est ton lien entre toi et Allah Azza wa Jalla. Et husnul khuluq, c'est ton lien entre toi et les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui adore Allah seul d'un culte sincère, lui obéit dans ce qu'il lui a commandé, délaisse ce qu'il lui a interdit. Et par la suite, concernant les gens, il est comme Allah veut de lui, c'est-à-dire qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Cela fait entrer au paradis, apporté par la Tirmidhi. Plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana za'imun, je garantis une maison au paradis. Liman taraka al-mira walau kana muhiqqan wal kadhib walau kana maziha wa bi baytin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqahu. Rawahu Abu Dawud. Je garantis une maison au paradis pour celui qui délaisse la polémique, même s'il arrive. Au milieu du paradis, pour celui qui délaisse le mensonge, même pour plaisanter. Et au plus haut du paradis, pour celui qui parfait son comportement. Pour celui qui parfait son comportement. Apporté par Abu Dawud. Ce comportement est la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam à son bien-aimé Mu'adh, lorsqu'il lui a dit qu'il voyageait, il lui a demandé des recommandations. Et Mu'adh, kana yastazid, il lui demandait de lui ajouter. Au final, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit wa lihsun khuluquk. Pars-toi d'un bon comportement, aie un bon comportement. Et il a dit à Abu Dhar wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Comporte-toi avec les gens selon le bon comportement, apporté par la Tirmidhi. Ces comportements, certains, Allah Azza wa Jalla les a mis naturellement dessus, sans effort de la part du serviteur. Il a naturellement été mis dessus. C'est Allah Azza wa Jalla qui lui a fait aimer ces comportements. D'autres
Et les premiers, ceux qu'on appelle al-jibillah. Al-jibilliya, et les autres sont al-muktasaba. Ceux qui ont été acquis, ceux pour lesquels tu as fourni des efforts jusqu'à les atteindre, bi'idnillahi azza wa jalla. Mais avant tout, il est à savoir que le comportement fait partie du rizq, de la subsistance, des dons d'Allah azza wa jalla et de ses faveurs. En d'autres termes, tu as ta part de comportement selon ce qu'Allah azza wa jalla t'écrit. Tout comme tu as ta part de subsistance selon ce qu'Allah t'écrit. C'est pour cela qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit Inna Allah ta'ala qasama baynakum al-adab ou al-akhlaq kama qasama baynakum arzaqakum. Certes, Allah a partagé entre vous akhlaqakum, vos comportements, tout comme il a partagé entre vous arzaqakum, votre subsistance. À partir du moment où tu sais cela, tu comprends qu'il te faut donc invoquer Allah pour avoir le bon comportement. Une des grandes parts du comportement, c'est la première, celle qu'on a mentionnée, les mérites et les récompenses. Il faut savoir cela, il faut lire les textes sur ça. C'est la première partie qu'on vient de finir. La deuxième cause pour avoir le bon comportement, c'est de savoir que c'est des donations d'Allah, des grâces et des faveurs d'Allah qu'il dispense à qui il veut. Donc, il faut faire un dua. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala ses comportements. Taous ibn Kaysan rahimahullah ta'ala nous dit إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده. Ces comportements sont des donations d'Allah. Il les accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. وإذا أراد الله بعبده خيرا منحه خلقا صالحا. Et lorsqu'Allah veut pour son serviteur le bien, il lui fait don de nobles caractères. Ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre Makarim al-Akhlaq. Le prophète alayhi salatu wassalam disait donc Allahumma kama ahsanta khalqi, ô Allah, tout comme tu as parfait ma création, fa ahsin khuluqi, parfait donc mon comportement. S'il en est ainsi, de la part de celui qui a été décrit par Allah Azza wa Jalla au Coran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, fa bima rahmatin min Allah linta lahu, et d'autres textes qui vantent la perfection du comportement du prophète alayhi salatu wassalam, nous devons d'invoquer Allah Azza wa Jalla souvent afin qu'il nous accorde le bon comportement et ne pas tomber dans la tromperie de l'âme ou du diable qui vise à nous faire croire que nous avons atteint le paroxysme des nobles caractères et que nous sommes dotés des meilleurs comportements et que nous avons dépassé nos camarades et que tout défaut n'est qu'en face et que tout défaut n'est que chez le voisin ou chez l'enfant, l'épouse, les parents et que nous avons atteint le summum du bon comportement. Non. Mais on doit accuser nos propres personnes, nos âmes, et se voir petits dans les domaines du bien, afin de redoubler d'efforts pour se corriger, afin d'invoquer Allah Azza wa Jalla pour se corriger et faire des efforts, et progresser. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا أحسن الأخلاق. Le troisième point, après la connaissance des mérites du bon comportement et des grandes récompenses rattachées à celui qui en est paré et doté. Deuxièmement, après avoir eu connaissance que c'est Allah, le donateur, qui dispense ses grâces et partage les bons comportements, donc il faut faire dua. Le troisième volet, pour obtenir les bons comportements, c'est notre sujet. C'est de savoir quels sont ses fondements, quels sont ses piliers, sur quoi on doit se concentrer, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir espérer avoir les meilleurs des comportements et entrer dans le nombre, dans la sphère des gens de bons comportements, de nobles caractères.
الأخلاق الإسلامية تقوم على 4 أركان. Les bons comportements reposent sur 4 fondations, sur 4 piliers. Celui qui fait se lever cet édifice en cherchant l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal et en appliquant cela, entrera dans la sphère des gens dotés de bons comportements. Et celui qui perd ces 4 choses, ou une partie de ces 4 choses, perdra une part du bon comportement proportionnellement à ce qu'il aura abandonné de ses piliers. Et ces 4 piliers sont réunis dans 4 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Tous sont dans l'Arba'in Nawawi. Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, mentionne une parole de Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala, le grand savant de l'époque, très célèbre chez le Maliki et autres, nous dit Jima'ul adabil khayr wa azimmatuhu tatafarra'u min 4 ahadith. Jima'u adabil khayr wa azimmatuhu tatafarra'u min 4 ahadith. Donc, ce qui réunit le bien dans son entièreté et les nobles caractères sont réunis dans 4, ou bien découlent de 4 ahadith. Ce qui réunit les bons comportements et les rênes de cela découle de 4 ahadith. Le premier, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou observe le silence. Le deuxième, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Le signe du bon islam de la personne est qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. C'est partie du bon islam de la personne qu'elle délaisse ce qui ne la regarde pas. Le troisième hadith, la réponse à celui qui a demandé la recommandation au prophète alayhi salatu wassalam, la taghdab, ne te mets pas en colère. Et le quatrième hadith, al-mu'minu aucun d'entre vous ne sera réellement ou véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voici 4 ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam, très simples à mémoriser, mais d'une utilité incommensurable et d'un bénéfice pour ce bas et pour l'au-delà qui n'est pas négligeable. Ainsi, tu comprends qu'en étudiant ces 4 ahadiths, en comprenant ces 4 ahadiths, en te parlant de ce qui contient ces 4 ahadiths, tu seras, bi'idhnillahi azza wa jal, une personne ayant un bon comportement. Un bon comportement. Et tous les hadiths que tu pourras étudier, tous les textes que tu pourras étudier, sache qu'ils reviendront à l'un de ces 4 hadiths. Car ces 4 hadiths sont à l'image du pilier, sont à l'image des piliers et des fondations. Il nous incombe donc à tous de les lire,
de les étudier, de les comprendre, de les mémoriser, de les propager et de leur accorder la plus grande attention et considération. Le premier pilier, c'est préserver sa langue. Le premier pilier pour celui qui espère avoir le bon comportement, c'est siyanatul lisan, préserver sa langue. C'est le 15e hadith dans l'Arba'in Nawawi. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou observe le silence. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ainsi, on comprend que celui qui ne préserve pas sa langue et dit tout ce qu'il veut et se permet de la délier sans surveiller ce qui en sort, sans méditer avant de s'exprimer, ce dernier n'aura jamais un bon comportement parce qu'il aura rompu ou abattu ou détruit le premier pilier du bon comportement. Il faut absolument préserver sa langue. Il faut la maîtriser. Et ne la laisser s'exprimer que lorsqu'il y a une utilité et un bénéfice. Que lorsqu'il y a une utilité et un bénéfice. Dans le cas contraire, on observe le silence. Et quiconque observe le silence obtiendra le salut. Comment est-ce qu'il va réussir cela? En méditant à ce qu'il veut dire, en méditant à ce qu'il va dire, en surveillant ce qui va en sortir, avant de le dire. Avant de le dire, il réfléchit à ce qu'il va dire. Et il ne sortira pas de l'un de ces trois résultats. Premièrement, c'est un bien absolu. Il le dit. C'est du dhikr, c'est une belle parole, c'est une recommandation, c'est une parole qui entre la joie dans le cœur, et ainsi de suite. Il prononce cette parole. Si c'est un bien, il prononce cette parole. Le deuxième cas de figure, c'est un mal pur. C'est un mal évident. Qu'est-ce qu'il fait? Il retient sa langue. Il l'empêche de prononcer cette parole. Le troisième cas, c'est équivoque. C'est une parole douteuse. Il ne sait pas trop. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Dans ce cas-là, il retient également sa langue. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Quiconque se prémunit des choses équivoques, ambiguës, pourra certes préserver sa religion et son honneur. Il nous dit également, comme le rapporte le petit-fils du prophète alayhi salatu wa sallam, Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhuma, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Délaisse ce qui suscite en toi le doute pour ceux qui ne suscitent pas en toi le doute. Rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Et ces deux textes sont également dans l'Arba'in Nawawi. Donc, on met en pratique la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Prémunissez-vous de la colère d'Allah en faisant ce qu'il vous a ordonné, en délaissant ce qu'il vous a interdit, avec science, en espérant la récompense, en craignant son châtiment. Craignez Allah. Et dites des paroles droites, dites des bonnes paroles. Ça, c'est l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Et la menace du prophète alayhi salatu wa salam, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Et est-ce que les gens seront projetés ou culbuteront sur leur visage, si ce n'est à cause de ce que leurs langues auront amassé? Subhanallah. Donc la langue, c'est un grand bienfait si tu l'utilises dans le bien.
Et c'est une grosse calamité si tu l'utilises dans le mal. Des gens, de par leur langue, vont atteindre les hauts degrés du paradis. Des gens, à cause de leur langue, vont atteindre les abîmes de l'enfer. Puisse Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le deuxième pilier du bon comportement, le fait de s'éloigner des futilités et de ce qui ne nous regarde pas. Et de ce qui ne nous regarde pas. Abu Hurayrah radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min husni islam al-mar'i tarku ma la ya'ni, apporté par Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmed et autres rahimahumullah. Certains savants ont dit qu'il était Hassan et d'autres ont discuté son authenticité et son acceptation. Donc, le deuxième pilier du bon comportement, c'est s'éloigner des futilités et de ce qui ne nous regarde pas. Ne pas se rentrer dans les affaires qui ne nous regardent pas, dans lesquelles nous n'avons pas de responsabilité chez Allah Azza wa Jal. Quiconque ne respectera pas ce deuxième pilier n'aura pas un bon comportement. Parce que forcément, il se retrouvera dans des situations dans lesquelles Allah ne voulait pas le voir. Et il sera amené à dire des choses qu'Allah ne voulait pas entendre de sa part. Et il fera des choses qu'Allah Azza wa Jal ne voulait pas voir de sa part. Il sera forcément dans le mal. Et il s'éloignera forcément des gens du bon comportement. Parce que s'il rentre dans ce qui ne le concerne pas, et s'il s'occupe des futilités, les gens de bon comportement ne seront pas à cet endroit, ou ils quitteront cet endroit. Au final, il aura pour fréquentation que des gens à son image. Ou pire encore, qui eux donneront du crédit à ses paroles et à sa personne. Il sortira ainsi du bon comportement. Mais il y a un point sur lequel on doit faire attention. Cette parole, mala ya'ni, ce qui ne le concerne pas, ce qui régit cela, c'est la religion, non pas les passions. Et beaucoup sont distraits de cette règle. Si tu le conseilles, parce qu'il a un défaut, ou parce qu'il délaisse une obligation d'Allah, ou parce qu'il transgresse une limite d'Allah, il te dit min husni islam il mar tarku ma la ya'ni. Ça te regarde pas, parle pas. Parle pas dans ça, rentre pas dans ça. Est-ce que vous avez compris? Il utilise le hadith qu'il ne comprend pas, en pensant pouvoir se défendre avec. Or, ce hadith, ici, est contre lui. Parce que ça regarde son frère de le conseiller ou pas. Ça le regarde. Donc, ça n'entre pas dans ce hadith. Le conseiller n'entre pas dans ce hadith. Parce que de conseiller ses frères, ça le regarde. D'inviter ses frères au bien, ça le regarde. De les avertir contre le mal, ça les regarde. Même si c'est lourd de conseiller autrui. Et même si c'est amer d'écouter cette vérité. N'est-ce pas? C'est difficile d'aller conseiller une personne. Et c'est difficile d'écouter certains conseils. Mais celui qui est véridique, celui qui est sincère, Allah Azza wa Jal maintient son cœur sur la vérité et l'aide à accepter et à voir le bien de cette démarche. Donc ceux qui te regardent, c'est selon tes responsabilités. Te regarde ta personne, te regarde ton foyer, femme, enfant, te regarde tes parents, te regarde tes proches, te regarde tes voisins, te regarde la communauté, te regarde un mal que qui est fait alors que tu es présent. Tu peux le corriger avec ta main, sinon tu peux le corriger avec ta langue, sinon avec ton cœur. C'est le niveau le plus bas de la foi.
Donc on doit savoir ce qui nous regarde et ce qui ne nous regarde pas. Ne nous regarde pas la vie privée des gens. Naam. Ne nous regarde pas le péché qui a été fait en secret. On n'a pas à fouiller chez les gens pour tenter de trouver leur faute. Ça ne nous regarde pas. Mais une fois qu'on a la connaissance, nous regarde le fait d'aller conseiller la personne en privé et de l'aider à sortir de ce péché. Donc on s'éloigne des futilités, de la perte de temps, et on s'éloigne des choses qui ne nous regardent pas, afin de concrétiser le deuxième pilier du bon comportement. Et ce qui nous regarde ou ne nous regarde pas, c'est pas en se basant sur les passions, mais sur les textes religieux. Le troisième pilier du bon comportement, Adamul insiyat مع الانفعالات أو مع انفعالات النفس خاصة الغضب. Le fait de ne pas répondre aux appels de l'âme, particulièrement la colère. Le fait de ne pas répondre aux mauvais appels de l'âme qui nous excitent pour nous emmener dans le mal, et particulièrement la colère. Le premier pilier, c'est le 15e hadith d'Arba' al-Nawawiyya. Le deuxième pilier, c'est le 12e hadith d'Arba' al-Nawawiyya. Ce troisième pilier, c'est le 16e hadith d'Arba' al-Nawawiyya. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Awsi ». فقال له لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit au message d'Allah, fais-moi des recommandations. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. L'homme a répété sa demande plusieurs fois. À chaque fois, le prophète sallam lui répondit, ou lui répondait, la tardab, ne te mets pas en colère. Rapporté par le Bukhari rahimahullah. Le troisième pilier du bon comportement, se prémunir de la colère. Pour ce faire, il y a plusieurs choses. Premièrement, ijtanib asbab al-ghadab. Premièrement, éloigne-toi des causes qui te plongent dans la sphère de la colère. Éloigne-toi. Tu connais de ta personne certaines choses qui développent, qui attisent ta colère. Éloigne-toi. Naam. Il dit par exemple, à chaque fois que je suis avec un tel, je suis en colère. À chaque fois que, subhanallah, qu'est-ce qui t'oblige à aller avec un tel? Qu'est-ce qui t'oblige, à chaque fois que je débat avec lui, qu'est-ce qui t'oblige à débattre avec lui? Ne débat plus avec lui. Ne t'assieds plus avec lui. Tout simplement. Éloigne-toi des causes de la colère. Naam. Lorsqu'il va dans tel endroit, il est excité et en colère. Ne va plus dans tel endroit. Donc, la première étape, c'est s'éloigner des causes qui attisent la colère. Le deuxième point, si malgré tout, il est en colère, à ce moment-là, il ne devra faire aucune action, ne prononcer aucune parole et ne prendre aucune décision. Une fois en colère, il ne devra faire aucune action, ne prononcer aucune parole et ne prendre aucune décision. Pourquoi? Parce que, en général, dans cet état-là, c'est le mal qu'il fera, c'est le mal qu'il dira et qu'il décidera. Et si c'est une personne qui a du bien, ça se conclura en regret. Yani, peu de temps après, ou yani, plus ou moins, selon son niveau de foi et de crainte d'Allah Azza wa Jalla. Si la personne, plus la personne est pieuse, plus vite elle reviendra à la vérité. Et elle corrigera ce qu'elle aura altéré. Donc, il ne fait pas d'action qu'il regrettera, il ne prononce pas de paroles qu'il regrettera,
et il ne prend pas de décision qu'il regrettera. Ça, c'est le deuxième point. Parce qu'en général, il sortira des limites du bon comportement. En état de forte colère, s'il ne respecte pas ces trois choses et persiste, il transgressera les délimitations du bon comportement. Et il fut dit, El-Ghadab, awwaluhu junoun. El-Ghadab, son début, c'est la folie. El-Ghadab, awwaluhu junoun, wa akhiruhu nadam. Et sa fin, c'est quoi? C'est les regrets. C'est le regret. Celui qui ne respecte pas ces règles va se comporter d'une mauvaise manière. Et il va être détesté par les gens de bon comportement. Parce que ceux qui ont un bon comportement savent que parmi les piliers du bon comportement, s'éloigner de la colère. Ainsi, lorsque la personne se met dans une forte colère et ressemble à une personne qui a perdu la raison devant les autres, elle sera mal aimée. Elle sera délaissée, elle sera abandonnée, parce que les gens ne veulent pas de cela dans leurs assises. Une personne qui ressemble à celui qui est touché de folie, qui ne contrôle pas ses mots, qui ne contrôle pas ses actions. Même si par la suite il va revenir peut-être et dire « Excusez-moi, j'étais en colère ». Éloigne-toi de toute chose que recherche Shaitan de ta part. Lorsque la colère monte, tu sens que tu es excité, tu sens que tu es madfoua, comme si une personne derrière toi te poussait. Tu sens que tu es poussé. C'est un Shaitan qui t'excite pour te faire commettre ce qui te rapprochera de lui, les désobéissants auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ceux qui désobéissent à Allah, il veut te faire entrer dans son parti. Il veut te faire entrer avec lui en enfer parce qu'il y est inscrit. Si tu es en train d'avancer, tu es excité, tu avances vite vers celui qui a suscité cette colère, rappelle-toi que c'est Shaitan qui te pousse, fais exactement le contraire. Il te pousse, toi ralentis-toi. Il te fait te lever, assieds-toi. Il te fait parler, observe le silence. Il te fait lever la main, baisse ta main. Contredis exactement ce que Shaitan veut de toi. Il veut te faire prononcer le divorce. Dis une belle phrase, observe le silence. Il te fait te diriger vers cette personne-là, prends une autre direction. Il veut que tu restes dans cette pièce-là pour t'exciter jusqu'à ce que ça explose. Sors de cette pièce. En d'autres termes, contredis la volonté du Shaitan, contredis, prémunis-toi de l'arme du Shaitan utilisée contre toi. La colère. C'est une des armes les plus destructrices utilisées par un Shaitan. Elle rabat et son excès. Celui qui est touché par la colère, dans les orientations prophétiques, une des plus grandes est al-isti'adatu billah minash shaytanir rajim. C'est le fait de dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je fuis, je me sauve vers Allah Azza wa Jal afin qu'il me prémunisse contre al-shaytan. Car on vient d'expliquer que celui qui le pousse, c'est al-shaytan. En plus de l'âme, et peut-être en plus de Qurana as-sou, des mauvaises fréquentations, ou des mauvaises personnes qui seront présentes, qui vont attiser encore plus. Oh là là, tu as vu ce qu'il a dit? Oh si moi il m'avait fait, oh si, kada, moi j'aurais fait, moi j'aurais dit quoi? Tu le laisses te faire ça? Toutes ces paroles des Shayatin et des Sejid vont venir s'ajouter à Shaitan, vont venir s'ajouter à l'âme, et ça donnera forcément un très mauvais résultat. Et si certes il y a des choses qu'il peut corriger, d'autres il ne peut pas les corriger. Quelle est la cause de l'assassinat d'un tel? Si tu reviens à la base, c'est le Ghadab. Ils se sont disputés.
il était en colère. Il lui a mis un coup, mal contrôlé, mal mesuré. Il est tombé sur sa tête à côté contre telle pierre, il est décédé. Ça peut aller très vite. Mais si on revient à la base, c'est quoi? C'est le ghadab. C'est la colère. Il est marié. Il a 5 enfants. Elle a toujours été bien envers lui, il a toujours été bien envers elle. Mais une fois, il y a eu un malentendu, ou il y a eu un mauvais comportement de sa part ou de sa part de l'autre conjoint, et le shaitan est venu l'exciter, et le ghadab est monté, et la personne en face n'a pas su tempérer et bien se comporter, et ça se conclut comment? Il divorce. Et peut-être que c'est la 3e fois. Quelles en sont les conséquences? Il ne peut plus la reprendre. La séparation immédiate. Et les enfants vont vivre dans un foyer ou un autre où vacille entre les deux. Et toutes les conséquences qui en découlent. Si on revient à la base, c'est pas parce que juste ce jour-là il a eu un mauvais comportement, juste ce jour-là il a eu un mauvais comportement. Si on revient à la base, c'est le ghadab. C'est el ghadab, c'est la colère. Ça a des conséquences dévastatrices. Que ce soit, là on a cité l'exemple du couple, on a cité l'exemple des fréquentations avant, mais aussi entre parents et enfants. Entre parents et enfants. El ghadab, ça amène à prononcer des mauvaises paroles, ça peut emmener le parent à maudire l'enfant. Et or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tad'u ala abna'ikum. N'invoquez pas contre vos enfants. Parce que quand tu invoques contre l'enfant, c'est exaucé. Quand tu fais dua contre l'enfant, c'est exaucé. Peut-être que tu seras la cause de son malheur, la cause de son égarement. Or, toi, tu as créé parce que tu voulais son bien, peut-être à la base. Mais cette colère t'a amené à ne plus maîtriser tes mots, tes actions. Peut-être qu'il bat l'enfant. Peut-être qu'il vire l'enfant du foyer. Cet enfant, cette fille, ce garçon se retrouve à traîner dehors et à tomber sur des mauvaises fréquentations, à souiller son digne, sa religion, son honneur, et ainsi de suite. Tout ça pour cause, elle radote. La colère, ça a des effets par Allah qui sont dévastateurs. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans certains cette colère l'a mené jusqu'à un assassinat, cette colère l'a mené jusqu'à un 3e divorce. Il y a un 3e divorce. Ces regrets-là, est-ce qu'il pourra réparer la chose malgré tout? Il pourra se repentir, certes, il pourra corriger, mais il ne peut pas réparer. La personne est décédée, elle est décédée. Le 3e divorce est arrivé, il est arrivé. Ou l'enfant s'est égaré, il s'est égaré. Il y a des choses qui ne sont pas corrigeables par la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la recommandation du conseil. La tardab. Éloigne-toi des causes du ghadab. Tu es en colère, tu n'as pas réussi à t'éloigner des causes, tu arrives à la colère, alors fais aussi, ici il y a une étape. Fais ce que le prophète t'a dit. Il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a vu 2 personnes se disputer, il a dit je connais une parole, s'il la prononce, son mal disparaîtra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Un compagnon a entendu ça, il est parti répéter. Il lui a dit est-ce que tu vois que je suis malade? Est-ce que il est en colère? Non, il est en colère. Mais ceux qui ont les hauts degrés de la foi et de la piété, les savants du Coran et dont le rappel est très proche du cœur, à l'image d'Abu Mas'ud ou autre, il est en colère. Il corrige son servant. Le prophète alayhi salatu wassalam arrive derrière lui et dit Ya Aba Mas'ud, Ya Aba Mas'ud, Ya Aba Mas'ud, et il ne l'entend pas. Puis il tourne sa tête, il voit le prophète, ce qu'il a dans la main, et il l'a franchi immédiatement. Même pas une parole, franchi immédiatement. Sache qu'Allah Azza wa Jalla est plus capable que toi de te faire, de te punir, de te châtier, que toi face à cet enfant. Et immédiatement le pieux il revient à la droiture. Immédiatement le pieux revient à la droiture. Et tous les sahaba sont pieux, chacun à leur niveau, radiallahu anhu. Et nous devons, de marcher sur leurs pas
وَتَشَبَّهُ بِالْقَوْمِ إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. Cherchez donc à leur ressembler si vous ne pouvez être identique à eux. Et certes, le fait de ressembler aux gens de la noblesse est en soi une réussite. Donc on fait attention à ce fléau qui est le ghadab. Certains disent, mais c'est moi, je suis comme ça, je suis colérique, je suis sanguin, je suis. D'accord, toi tu es comme ceci, tu es comme cela, certes. Mais nous, on est des croyants. Nous sommes des musulmans et on n'est pas comme on veut. Et on ne dit pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on veut. Non, mais on se soumet à Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbil alamin, le Seigneur des mondes, qui lui est al-fa'al lima yurid. Il fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Celui qui, lui, on ne le questionne pas sur ce qu'il fait. Et c'est nous qui sommes questionnés. Donc il ne faut pas être dupé en pensant que c'est un état et qu'on ne peut en sortir ou bien c'est une fatalité. Non, c'est pas une excuse chez Allah Azza wa Jal. C'est pas une excuse chez Allah Azza wa Jal. Et combien font le haram et dépassent les limites, puis ils disent mais j'étais énervé. Pour eux c'est une excuse, c'est pas une excuse. Ça c'est la justification et c'est l'explication. Et c'est l'analyse des causes. Mais en aucun cas ça excuse la faute. Il faut travailler cela, il faut faire dua, il faut corriger, il faut changer. Celui qui insulte ses parents, on va lui dire c'est pas grave, il est comme ça. C'est une fatalité, non. On va lui dire corrige ta langue, crains Allah Azza wa Jal, corrige-toi. Non, corrige-toi, soigne-toi. Celui qui a un ghadab outrancier, une colère qui atteint la folie ou trop récurrente, il faut qu'il se soigne. Certaines personnes, la moindre parole attise cette colère. Et il ne sait parler que de manière colérique, qu'en gesticulant. Subhanallah, ça c'est une maladie qu'il faut corriger. Il ne faut pas rester comme ça. Les gens vont le détester. Ses proches vont le haïr. Lorsqu'il entrera dans la pièce, les enfants chercheront à la fuir, la pièce. Leur repos sera son absence. Leur tourment sera sa présence. Comment est-ce que la personne accepte d'être celle-ci? Non. Et le problème, c'est que le colérique ne se voit pas dans son état. S'il voyait son visage, entendait ses paroles, verrait ses gestes, ou voyait ses gestes, il détesterait être ainsi. Et il pourrait ainsi commencer sa correction. Il pourrait ainsi commencer sa correction. Enfin, le quatrième pilier du bon comportement. Le quatrième pilier du bon comportement, c'est salamatus sadr. C'est la pureté du cœur à l'égard de tes frères. La pureté du cœur à l'égard de tes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. C'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporté par le Bukhari et Muslim. Fais en sorte que ton cœur soit pur pour tes frères. Il ne faut pas qu'il abrite des maladies, parce que les maladies les plus conséquentes et gravissimes sont les maladies du cœur. Il ne faut pas qu'il abrite al-ghil, al-ghish, al-hasad, al-barda, et ainsi de suite. Il ne faut pas qu'il abrite l'inimitié, la haine, la jalousie, l'envie, la mauvaise opinion, su'adhan, et toutes les autres maladies.
Et parmi les du'as des serviteurs pieux d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا. Et ne mets pas dans nos cœurs la moindre haine à l'égard de ceux qui ont la foi. Hein? Parmi leurs da'awat, leurs invocations, le fait d'invoquer Allah afin d'avoir la pureté du cœur à l'égard des sahaba, à l'égard des croyants. Ceci fait partie du bon comportement. Voici ici un grand pilier du bon comportement. Quant à celui qui est malade du cœur, découlera de sa maladie les pires mots, les paroles les plus viles et les actes les plus humiliants, les comportements les plus dégradants. Celui qui a une maladie du cœur envers son frère, la jalousie par exemple, il va se mettre à être injuste d'une façon inexplicable. Il est jaloux de son frère qui récite bien le Coran, par exemple. Sur 100 personnes questionnées, 99 vont dire il récite magnifiquement le Coran. Lui sera le 100e, il va dire bof. Est-ce qu'il a un problème à lui? Non, il a un problème au cœur. Vous avez compris? Il a un problème au cœur, subhanallah. Il récite magnifiquement bien, mais lui, lorsqu'on va lui poser la question, il va dire moyen. Ah, j'aime pas trop. Ah, tu sais, les goûts, chacun ses goûts. Subhanallah, il est malade du cœur. Il ne peut faire un compliment à celui qu'il jalouse et envie. Cette maladie du cœur va l'emmener à un niveau tel que lorsque cet imam va faire salat, en salat, lui, il va pas méditer al-Fatiha, ni al-Baqarah, ou ni al-Ikhlas. Non, mais durant toute la salat, le shaitan lui mettra dans son cœur et lui développera cette dissertation en disant Wallah, je récite mieux que lui. Wallah, je suis plus en droit à ce poste que lui. Et la prière finira, il ne va même pas savoir ce qui a été récité dans la salat. Regardez comment shaitan joue avec lui. Le hasad va le pousser à essayer de le salir par tout moyen. Va le pousser au colportage, à essayer de rapporter de ses dires pour semer la zizanie avec d'autres personnes. Ce hasad va le pousser à l'espionner pour découvrir un péché, pour essayer de le discuter, pour essayer de le discréditer. Barakallahu fik. Donc, regardez comment une seule maladie du cœur aura pour conséquence une multitude de transgressions, chacune pire les unes que les autres, et chacune l'excluant du bon comportement. On peut citer d'autres exemples. La mauvaise opinion. La mauvaise opinion fera de lui, ou amènera comme résultat chez lui, que chaque parole, il la comprendra avec le filtre du mal. Avec le filtre du mal. 99 personnes auront compris un bien ou une parole banale, et lui aura pris le dernier pourcent qu'il reste pour lui donner une explication dégradante. Pour lui donner une explication dégradante. Et certes, la corruption de l'intérieur se réfléchit sur l'extérieur. Donc si en son intérieur, il a des maladies du cœur, forcément, ça va se répercuter sur l'extérieur. Et vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Nu'man ibn Bashir, c'est le 10e hadith d'Arba'a an-Nawawiyya, ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Naam, si je ne me trompe pas, c'est le 10e hadith. Il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est beau, tout le corps le sera. S'il est corrompu, tout le corps le sera. C'est bel et bien le cœur. Ces maladies du cœur, cette haine, cette inimitié, cette jalousie et autres,
vont le pousser à mentir sur son frère, sur ses frères. Il va mentir sur eux. Je l'ai vu avec telle personne faire ça, je l'ai vu quand tu te renseignes. Le frère, il n'est même pas là, il est en voyage. Parce que plus son cœur est malade, moins il raisonne, plus il ose dire des bêtises. Il va diviser l'union des croyants. Il va être touché de jalousie. Il va se voir attaqué par toute parole. Et il va opprimer. Il va, parmi les conséquences les plus gravissimes, il va oublier ses défauts parce qu'il s'est concentré sur ceux des autres. Il va s'oublier lui-même. Il va oublier d'agir selon ce qui amène le salut de sa personne. Pourquoi? Parce que désormais, il est concentré sur celui qu'il jalouse, qu'il envie. Voici 4 piliers, réunis dans 4 hadiths. Celui qui les comprend, qui en tire les leçons et agit comme Allah Azza wa Jal le veut de nous, entrera dans la sphère des gens doués de nobles caractères et de bons comportements et sera sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été qualifié par Allah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu as certes une moralité éminente, le meilleur comportement, la meilleure religiosité. Il lui faut également chercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal et ne pas croire que la simple connaissance de ces piliers suffisent à l'amener, l'élever à cette noblesse. Makarimul akhlaq. Non. Mais la hawla wa la quwwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Ainsi, personne ne peut passer d'un état à un autre et entrer dans un bien, si ce n'est avec l'aide qu'Allah Azza wa Jal lui accorde. Et quiconque maîtrisera ces points, les appliquera en s'aidant d'Allah Azza wa Jal, obtiendra la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, on obtiendra tout ce que nous avons mentionné et plus encore dans la première partie en obtenant tout ce que nous avons mentionné plus encore dans la première partie du cours, c'est-à-dire les mérites du bon comportement, comme l'alourdissement de la balance, comme l'entrée au paradis, comme le plus haut degré du paradis, comme l'amour d'Allah, comme la proximité de la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam, et j'en passe. Le tout en ayant une bonne intention. Le tout en ayant une bonne intention. On pense à la bonne intention pour la prière, pour le Siyam Ramadan, pour l'étude de la science, mais il se peut qu'on soit distrait de la bonne intention dans la recherche des bons comportements. Or, celui qui veut la récompense chez Allah, dans toute chose, il lui faut mettre cette bonne intention. Et les actes ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Tu dois rechercher à ôter ton ignorance des bons comportements, en ayant accès à ces bons comportements, en cherchant à les appliquer, en cherchant à les propager autour de toi, en cherchant à orienter les autres vers cela. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وهدانا الله وإياكم لأحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Ceci est tiré d'un cours de Cheikh Abd al-Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala sur les comportements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.